Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un problème qu'on a qui est préoccupant parce que c'est en France, c'est en Occident, en Europe. On a un souci maintenant, c'est que quand on veut, par exemple, normalement en Europe, en Occident, il y a l'autocritique. C'est-à-dire sur les plateaux TV ou même au sein de notre famille ou entre amis ou même dans notre entreprise, en fait, il y a une autocritique sur le mode de fonctionnement de l'Occident, sur les actions de l'Occident, en Occident et à l'étranger. Et donc on en parle, et il y a une autocritique. Aujourd'hui, par exemple, avec les événements qu'il y a à Nouméa, cette autocritique, en fait, elle n'est pas trop possible parce que elle est plus possible sur les plateaux TV. Je vais vous expliquer pourquoi la France peut plus, et même les pays européens peuvent plus faire pratiquer cette autocritique. Dans la mesure où la France, en fait, elle est infestée de gens qui font de l'ingérence. C'est-à-dire c'est des étrangers à qui on a fait confiance. Et en fait, ils sont pas très patriotes. Et ça, je referai une vidéo là-dessus. Ils sont pas très patriotes. C'est-à-dire on sent en fait qu'ils sont du côté de l'ennemi, en fait. On sent qu'ils sont du côté de l'ennemi. Ils sont du côté des intérêts de l'ennemi. Et on sent en fait qu'en fait on a ces gens-là en notre sein et au sein de la nation, et en fait ils veulent pas du bien pour la nation. En fait, ils veulent pas du bien à la nation. Ils disent que oui, mais en fait non. Tu peux pas vouloir du bien à la nation si tu es tout le temps en train de défendre les ennemis de la nation. Ça peut pas coller. Et donc sur les plateaux TV, bon, en fait tout ce qu'on va dire en autocritique, c'est-à-dire quand on va dire, par exemple, pour le cas de Nouméa, hein, on va dire que effectivement il y a des trucs qui vont pas, peut-être que les Français auraient pu faire mieux et tout. Et ben tout ça c'est du grain à moudre en fait pour des pays, des pays, des nations en fait qui veulent du mal à la France. Et donc bah du coup à chaque fois qu'on fait une autocritique, c'est exploité par des nations, des puissances étrangères pour que ça se retourne contre nous encore plus fort en fait. Donc du coup, et ça c'est un phénomène qu'on peut voir aussi en famille, par exemple en famille entre guillemets. Vous allez par exemple faire une bouffe, un barbecue, vous invitez votre famille, puis il va y avoir un étranger là-dedans. Ça va être peut-être un black ou un maghrébin, j'en sais rien, ou un hindou peut-être. Et on voit souvent ces gens-là sont socialistes. Hein. Apparemment ils naissent socialistes. Hein. Vous avez remarqué quand vous êtes voilà, ces gens-là souvent du Moyen-Orient, de l'Afrique, et ils sont socialistes en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant c'est bizarre chez eux, c'est ultranationaliste, hein, mais quand ils sont dans les pays des autres, ils sont systématiquement socialistes. Donc ça c'est très étrange. Et donc en fait vous allez être à table pendant le barbecue, je sais pas, vous allez parler et vous allez par exemple, vous allez dire oui, Nouméa, machin, et le mec il va dire ah, ou alors c'est une femme, il va dire ah c'est pas normal ce qui se passe, machin. C'est vrai que ces gens-là, il faudrait leur rendre leur indépendance. La France, par exemple, si vous avez eu le malheur de dire ouais, on les a colonisés, ça aurait été peut-être bien de leur donner plus de travail que d'exporter des blancs là-bas qui prennent finalement les postes qui payent le mieux, hein, on va pas se mentir. Et bah, ça, vous voyez, ce que je viens de dire, par exemple, ça peut être exploité par l'Azerbaïdjan ou la Russie ou la Chine ou un pays islamique comme la Turquie. Et donc, aujourd'hui, on est coincé, on est entre le marteau et l'enclume parce que tout ce qu'on dit se retourne contre nous parce que les pays, ces pays-là qui utilisent, qui exploitent en fait notre autocritique, notre faculté à nous remettre en question en fait, eux ne l'ont pas en fait. Hein, ils ont pas ça, ils ont pas cette faculté à se remettre en question, ils n'ont pas cette autocritique. Par contre, ils se gênent pas pour nous sauter à la jugulaire dès que nous on émet une critique sur notre propre comportement ou notre propre politique. Et donc du coup, moi j'ai remarqué que ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a des étrangers et que je critique la France, en fait, j'ai remarqué depuis longtemps, hein, mais en fait, ce qu'ils font, ils accentuent le truc. Ils accentuent, c'est-à-dire ils retournent le couteau dans la plaie. Ah oui, c'est vrai, la France, machin. Ah bon, je me dis, bon, bah merde alors. Si je parle par exemple, avant, entre Français, on pouvait parler est-ce que les Américains ont bien été sur la Lune mais sans rentrer dans un délire de conspirationniste, sans se dire oui non ils n'y ont pas été et tout. On se pose des questions, simplement, on ne veut pas de mal aux Américains, on se pose la question, et moi je vais vous dire, je suis un partisan américain
Donc je suis pro-américain, donc je m'en fous contre-fou qu'ils aient été sur la Lune ou pas. Je m'en carre, vous pouvez même pas imaginer, je suis toujours de leur côté, hein, quoi qu'il en soit. Parce que j'estime que les États-Unis, c'est le pays le plus... ils m'ont prouvé, en fait, avec leur arsenal nucléaire, ils auraient pu nous faire du mal. Ils auraient pu profiter de la situation. Ils en ont pas profité tant que ça. En tout cas, pour ce qui est pour ce qui est des marchés, ils sont pas plus agressifs que les autres. Hein. Faut arrêter de dire des conneries. Hein. Les Américains sont pas plus agressifs que les autres. Hein. Moi, je vous conseille vivement, si vous pensez cette légende urbaine comme quoi les Américains ont une politique commerciale qui est très agressive, c'est que vous connaissez rien en fait à la loi du commerce à travers le monde et vous savez pas à quel point les Suédois peuvent tirer dans les pattes des Japonais, les Japonais dans les pattes des Portugais, les Portugais peuvent tirer dans les pattes, tirer la couverture aux Anglais dès qu'ils en ont l'opportunité. C'est comme ça que ça fonctionne le commerce. Les Américains sont pas pires que les autres et souvent on les diabolise avec ça en fait. Mais je vais vous dire, hein, ça aurait été n'importe quel pays islamique ou ça aurait été la Russie ou la Chine qui avait l'arsenal nucléaire américain, vous inquiétez pas, hein, ils les auraient tous les contrats commerciaux. Il y aura personne qui serait implanté comme ils ont pu le faire les Russes et les Chinois en Afrique. Si c'était autre que les Américains qui étaient en Afrique avec un arsenal nucléaire tel qu'ils l'ont, tel que le leur en fait, personne d'autre n'aurait mis un doigt de pied en Afrique, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais avec les Américains, ils laissent faire parce que c'est quand même une démocratie et ils ont l'esprit de démocratie, de démocratie en fait. Et donc, et pareil pour les Européens. Je dis pas que ce sont des exemples de vertu, je dis simplement c'est pas les pires en fait, c'est pas les pires. Voilà, donc si on imagine que toute l'humanité est un cancre, une classe de cancres en fait, les Américains c'est pas le pire des cancres de la classe. Et donc en fait dès que vous commencez à parler du 11 septembre, de sujets comme ça, tout de suite, dès qu'il y a un étranger dans la salle, dans la pièce, ou ça peut être sous la voûte céleste, hein, c'est pas forcément dans la salle, automatiquement il va commencer à dire ah ouais, cracher sur l'Occident en dénigrant justement ce genre de truc. Ah oui, c'est un complot, et donc voilà, tout le temps en fait. Et donc en fait, dès qu'il y a la télé, nos journalistes, qui sont pas parfaits, hein, mais qui commencent à émettre une autocritique sur le comportement de la France, sur les Outre-mer, sur un autre pays étranger, ou sur sa politique étrangère, sa politique commerciale, ou même dès qu'on émet des doutes sur notre capacité de production et la qualité de nos arsenaux ou de notre arsenal, ou alors même de notre voiture, en fait, de notre industrie, que ce soit de la voiture ou que ce soit de l'agroalimentaire, et ben c'est récupéré par d'autres pays qui en profitent pour nous tirer à ce moment-là, on se tire une balle dans le pied en fait en faisant ça. Et parce que ces pays-là récupèrent. Et ça, c'est un phénomène qui s'est accentué depuis à peu près 3-4 ans. Maintenant, dès que vous avez, dès que les journalistes, comment expliquer ça, ou même la France, le gouvernement français pratique l'autocritique et la remise en question, et ben tout ça c'est exploité directement par des puissances étrangères qui en profitent pour nous sauter dessus à pieds joints et retourner le couteau dans la plaie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez compris, voilà, le but de cette vidéo, c'est de le faire comprendre. Donc aujourd'hui, quand on est français ou européen de souche, occidental, ou alors si tout simplement on aime l'Occident, on y habite et puis qu'on veut défendre les intérêts de l'Occident, hein, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce qu'on peut encore ouvertement aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir une omerta, c'est-à-dire si vous avez par exemple des choses à dire, des critiques à émettre sur la France, faites attention à qui il y a autour de vous, les personnes qui y a autour de vous et tout, parce qu'en fait, elles vont se servir de ça pour bourrer le crâne aux gens autour de vous, en fait. Elles vont se servir de ça comme outil de désinformation pour faire culpabiliser les Français, en fait, pour faire culpabiliser le gouvernement français, pour nous rouler dans la merde, en fait. Et donc, faites très attention à ça, même ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Dès que vous avez une critique à émettre sur la politique de la France, faudra peut-être s'abstenir de le faire, parce que si c'est exploité par des gens de mauvaise foi, en fait, qui eux ne critiqueront jamais leur nation, jamais, même si elles font 10 fois pire que nous, et c'est souvent le cas, ils vont tout le temps se faire passer pour des victimes, victimiser leur nation, mais en contrepartie, ils vont appuyer sur le fait. On voit par exemple avec l'Algérie, on a un exemple, on en revient tout le temps avec l'Algérie, hein, la France et l'Algérie.
L'Algérie, en 1830, les Français débarquent. Hein. Alors, les Algériens omettent souvent de dire, omettent, c'est faire exprès de l'oublier, en fait, hein, de le cacher. Ils omettent souvent de dire qu'en fait, il y avait des pirates barbaresques qui, depuis des siècles, enlevaient des femmes aryennes, et même des hommes, hein, sur les côtes françaises, espagnoles, en fait, sur les côtes méditerranéennes, du nord de la Méditerranée, en Europe. Ils faisaient les radias, hein, les fameuses radias, ils emmenaient tout, hein, ils emmenaient les gens, ils emmenaient les objets, les vêtements, tout. C'est ça une radia, tu prends tout en fait, très rapidement, et tu laisses rien. Et puis il y avait des viols aussi, hein, de l'esclavage. Donc ces pirates barbaresques, il y a une flotte américano-suédoise qui a été d'abord en Méditerranée, je crois en 1800. Il me semble, ouais, c'est en 1800, entre 1800 et 1815, qui a été leur faire leur fête. Les Américains, cette jeune nation avec les Suédois, ils ont été détruire une grande partie des navires en fait de la flotte barbaresque, et les Français en ont profité pour descendre. Enfin, c'était une bonne aubaine pour les Français qui voulaient depuis quelque temps descendre là-bas pour se venger, et donc en 1830 ils sont descendus et ils ont investi Alger, et donc du coup ils sont restés. Mais s'il n'y avait pas eu ce phénomène de pirates barbaresques, en fait, ça serait jamais arrivé, en fait. Ça serait jamais arrivé. Ça serait pas arrivé comme ça, ça serait arrivé de façon minime, parce que les Turcs l'Empire ottoman était là-bas, donc justement. Enfin bref, ils n'avaient pas trop d'intérêt, les Français qui étaient plus ou moins alliés avec l'Empire ottoman à l'époque, à venir, ou même les Anglais, à venir leur chercher des noises au Maghreb. Enfin bref. Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que quand les Français sont partis en 1962, l'Algérie était devenue le plus grand pays d'Afrique grâce à la présence française. Alors, à côté, il ne faut pas tout mélanger. Il y a eu des exactions qui ont été commises par des Français en Algérie, hein, c'est indéniable. Avant que les Français soient en Algérie, très important de le mentionner, il y a eu des exactions très graves, encore plus graves, qui ont été commises par les Algériens sur des populations européennes, hein, de l'esclavage, des viols, des tortures, tout ce que vous voulez. Hein. Vous imaginez, il n'y avait pas la Convention de Genève à l'époque, en 1830 non plus, mais je peux vous assurer que ce qu'ont fait subir les Français aux Algériens, c'est rien en comparaison de ce qu'ont fait subir les Algériens aux populations méditerranéennes d'Europe. Hein. Ouvrez les livres d'histoire et vous verrez. Et donc, l'Algérie s'est retrouvée presque, on va dire, dédommagée de tout ce qui s'est passé. Alors, moi, je suis personne, je ne peux pas me permettre de dire que les Algériens peuvent se sentir dédommagés de tous les morts qu'ils ont eus et les souffrances qu'ils ont eues par la présence française et les exactions qui ont été commises par les Français en représailles à ce qui s'était passé, à ce que les Algériens avaient fait aux Français. Hein. Vous savez, je suis comme les Algériens maintenant. Combat le feu par le feu. Vous ressassez toujours les mêmes choses, en plus des trucs qui sont des arguments qui sont complètement faux. Moi, je vais ressasser des arguments qui sont vrais. Et donc, systématiquement comme ça, tout le temps, pour repasser une couche, comme vous faites. Voilà, comme ils font, et ben moi, je vais faire pareil. Et donc, sinon on combat pas, enfin on joue pas à part égale sinon. Et donc les Algériens se sont retrouvés, je dirais pas que c'est dédommageable, enfin est-ce que c'est un dédommagement, est-ce que c'est... Mais en tout cas, ils se sont retrouvés avec quelque chose quand même de pas mal, avec le plus grand pays d'Afrique, grâce aux Français en fait, qui ont découpé ce... Et la preuve en est, c'est que les Marocains, quand les Français sont partis, ont voulu récupérer une partie de l'Algérie qui finalement leur revenait de droit, parce que c'est les Français qui les ont évincés, et qui ont récupéré cette partie pour la greffer en fait à ce pays qu'ils avaient créé, en fait, l'Algérie. Alors l'Algérie existait avant, hein, c'était une espèce de province. Je suis pas super connaisseur, mais c'était pas immense l'Algérie, hein, c'était pas immense. Il y avait 4 millions d'habitants quand les Français ont débarqué en Algérie, hein, en 1830. Il y avait à peu près 4 millions d'habitants. Donc voilà. Voilà, bon écoutez, j'ai fini, j'ai fait le plus gros. Je voulais simplement dire, faites attention maintenant en tant que Français ou Européens de souche, ou si vous aimez l'Occident, faites attention parce que en fait tout ce que vous dites, ce que vous écrivez sur Internet est récupéré par des gens qui vous détestent en fait. Et ils vous utilisent comme idiot utile ou comme clown pour pouvoir justement manipuler en fait des blancs en fait, pour faire culpabiliser des blancs et les manipuler ensuite. Vous voyez, après ces gens-là vont se transformer en socialistes pendant une quinzaine d'années. Un jour ils vont se réveiller, ils vont s'apercevoir qu'ils avaient ça en fait dans le fion en fait, et que c'était des marionnettes en fait. Il y a quelqu'un, c'était comment il s'appelle déjà, c'était
Jean-Marc, hein, c'est ça, hein, Jean-Marc, la marionnette, là. Donc, en fait, c'était des Jean-Marc. Donc, et après, au bout de 15 ans, quand tu te réveilles, et puis que tu as une rondelle comme ça, tu vois, comme ça, puis que tu boites, tu vois, et puis que tu as la gorge qui gratte, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, tu vois. Et tu te dis, bah, ça s'est fait lors d'un barbecue, peut-être un truc comme ça, tu t'es fait remonter le rouage à l'intérieur, tu vois, et puis pas pendant 15 ans, tu as répété des conneries qui n'existaient pas, quoi, en fait. Donc faites attention à ce que vous écrivez sur Internet, tout est récupéré maintenant par des Chinois, des Azerbaïdjans, des pays islamiques, des Russes, tous les pays, en fait, tous les pays des BRICS, j'ai pas envie de dire tous, mais des gens qui détestent l'Occident, qui vous détestent, et puis qui vont retourner ça contre vous, en fait. Et là, ce qu'il faudrait vraiment qu'ils comprennent, les journalistes en France, c'est que, il faut vraiment qu'ils le comprennent, ça. Il faudrait qu'ils le comprennent. Il faut qu'on arrête maintenant en France cette autocritique. Arrêtons de nous flageoler le dos. À bientôt.